Regardez, le monde c'est quoi? C'est la forêt. Yeah. Et dans la forêt, c'est la loi de la forêt. C'est sur le plus fort qui gagne. C'est le plus robuste qui mange l'autre. C'est ça la forêt, non? Yes. Mais écoutez, la Bible nous appelle comment? La plantation de l'Éternel. On n'est pas là, on a une plantation. La plantation, c'est une partie de la forêt qu'on a pris, on a déchiffré, on a organisé et on a sécurisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Donc chez nous, c'est organisé. Amen. Chez nous, on ne se mange pas comme ça en désordre. Alléluia. Amen. Yes. On est organisé et nous avons un berger. C'est quelqu'un qui nous a organisé, qui a planté la tomate ici, il a planté la banane ici, il nous a organisé. Voilà. Et puis quand toi, ta banane, tu veux pousser bizarre, il t'arrange, il te corrige. Comment c'est pas comme ça? Mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Yeah. Amen. Amen. C'est ça l'église. Et nous sommes la plantation de l'Éternel. Nous devons travailler à nous aimer, les amis. Amen. Dès qu'une église a réussi à s'aimer, le diable n'a pas de chance dans cette église. Lorsque nous nous repentons, en donnant nos vies à Christ, nous n'adhérons pas à une religion. Donc c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que cette affaire, ce n'est pas une affaire de règles. Combien sont les règles? Voilà, ne tape pas tel, fais comme ça pendant 3 fois, tourne 3 fois à la maison, après tu baisses la tête, tu lèves la tête, tu coupes encore, après tu t'allonges. Non, ce ne sont pas les règles. Le christianisme, c'est une citoyenneté qu'on nous donne. On a une appartenance, on appartient à quelque chose. On devient quelque chose. On devient ce qu'on n'a jamais été. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, le christianisme, c'est une vie qu'on adopte. C'est une culture qu'on adopte. Alléluia. Je mon petit frère qui est parti en France, il avait 27 ans. Hein? Aujourd'hui, là, je pense qu'il avait 2 ans. Quand tu le vois là, il parle même des Français. Tous ces petits Français, c'est remarquable. Pourquoi? Il est en France, il a tout pris. Donc, il ne parle le français japonais. Donc, il est devenu une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a pas adopté la religion française et puis fait semblant d'être français. Non, ça dit c'est sa réflexion, sa mentalité, son comportement, même ses vêtements, d'accord, ont changé. Est-ce que vous comprenez? Donc, devenir citoyen du royaume de Dieu, c'est adopter une culture, adopter une logique, adopter une philosophie, adopter une façon d'être, adopter une façon de penser. Donc c'est tout notre être qui est complètement changé d'une autre personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire si quelqu'un est en Christ, d'accord, il est une nouvelle créature. Ok? Donc les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Donc tu réapprends tout. On te rééduque. C'est pourquoi on verra tout à l'heure que l'une des lois dans le royaume des cieux, c'est l'humilité. Parce que pour devenir citoyen, ça dit, tu le prends à zéro, toi tu as déjà peut-être 40 ans, 60 ans, on doit te réapprendre comme un enfant. Tu es une nouvelle créature, tu ne connais rien du royaume. Alléluia. Donc ici, nous sommes en train de dire que ce n'est pas une religion qu'on nous a présentée. Lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'on a accepté Christ, mais nous sommes devenus citoyens d'un pays. Et ce pays s'appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous avons quitté le royaume des ténèbres pour appartenir au royaume de lumière. On a quitté le Gabon pour la France. Mais bon, même s'il y a des Ghanéens qui sont des eux-mêmes quand ils quittent Accra, on est à Londres, même si c'est après 5 ans. Ils sont comme. On va toujours banco. Ils se convertissent là. Quand ils voyagent là, ils montent avec des sacs de bambou en France. Il n'est pas là pour adopter la culture de l'homme et tout le reste. Je ne sais pas qui a raconté l'histoire sur le bishop là, je pense. Il y a un qui voyage, il est dans l'avion. Il m'a fait mater pendant des années. Même alors, ce qu'il m'a fait là, toi tu ne peux pas comprendre. Je te dis, je t'explique. Non, j'ai dit ça hier. Dans Matthieu 6, lorsque vous priez, pour le règne des chrétiens, vous devez pardonner aux autres comme Dieu. Pardonnez aux autres. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous disent non. Après notre Père. C'est dans cette prière qu'il dit que ton règne vienne. Donc, l'une des façons pour le règne des chrétiens, tu dois te rassurer ton cœur
que tu pardonnes parce que la personne sera libérée. Non. Tu pardonnes parce que tu dois devenir citoyen du royaume de Dieu. Chez nous, là, il y a des rancœurs. Ça n'existe pas quand tu es citoyen du royaume. Alléluia. Donc, même si le gars t'a abandonné et puis les gars trouvent une autre go avec des enfants, écoute, laisse-le, pardonne. Amen. Il veut voir ses enfants, donne les enfants. Sois cool. Alléluia. Yes. Parce que toi, tu es une personne, tu es né de nouveau. Tu es citoyen du royaume de Dieu. C'est ça qui crée la différence entre nous et le monde. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on a une différence. Parce que même les musulmans prient. Là, les bandits prient. Oui, je suis un truc de mandat là où le mandat il prie d'abord. Et oui, et il prie Dieu. Et il veut vivre pour le nom de Jésus. Seigneur de Jésus. Oui, il a mis le kaolé partout et puis il a pris la Bible. Et tous les disciples ont commencé à développer la prière avec la Bible. Et même dans les bandits on prie. Donc c'est parce qu'on prie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses essentielles que le monde n'a pas. C'est-à-dire pardonner. Quelqu'un t'a blessé, tu pardonnes. C'est pourquoi les gens comme les hommes Mandela sont plus les héros. Parce qu'après les 5 ans d'apprentissage, les gens là, tu as le pouvoir, le fait que tu les pardonnes. C'est ça automatique du monde. Ça n'existe pas dans le monde. Alléluia. Dans le monde, on sait que quand tu me fais, je te fais. Et on se fait. Alléluia. Donc nous sommes donc en train de vouloir présenter donc, le royaume de Dieu comme étant un pays. Donc, et quand on parle de pays, dans un pays, il y a une culture. Et la culture, il y a plusieurs éléments qui représentent la culture d'un pays. Et parmi lesquels il y a la langue. Amen. Un pays, la culture d'un pays est retenue par la langue qui est parlée à l'intérieur de ça, dimanche dernier. Okay? Et deuxième chose qu'on voit dans un pays, okay, c'est que dans ce pays, il y a des lois. Les lois gabonaises ne sont pas forcément les lois américaines. Alléluia. Même si après, certaines lois se retrouvent, mais il y a des spécificités. Il y a des lois qu'on a ici, que eux n'ont pas. Donc chaque pays est identifié par ses lois. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, nous avons des lois dans notre pays. Et on dit souvent quoi, nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Yes. Il y a plusieurs lois et on aura le temps de tout détailler par une loi. Parmi ces lois, il y a ce qu'on appelle la loi de la foi. La foi est une loi. Dans le royaume de Dieu, là, tu ne peux pas faire sans la foi. C'est pas possible. Et lui dit que cette femme a activé la foi. Après 12 ans de maladie, la chose s'est arrêtée. Alléluia. Je vois cette chose arrêtée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la foi dans ta vie amener le règne de Dieu. Dans ta vie, dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Yes. Il faut rechercher la foi. Deuxième loi, et on va s'arrêter par celle-ci. C'est la loi de l'unité. Vous savez quoi? La loi de l'unité, non. La deuxième loi, c'est la loi de l'unité. Être humble. Dieu, le règne de Dieu n'est pas pour les orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, Dieu est l'opposant des orgueilleux. Donc, c'est Dieu. Toi là, c'est Dieu qui bloque. Non, tu ne te maries pas. Non, tu ne te maries pas. Dieu marie. Et puis tu pries mieux. C'est Dieu qui se met, tu ne te maries pas. La porte ouverte, il bloque. Il dit de Satan. Ça, c'est moi la fête. C'est moi qui gère. Démon, laissez, c'est moi qui gère. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Matthieu 18, verset 1. Matthieu 18, 1, il dit. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Parce que c'est terrestre et quand il vouloir être le grand dans le gouvernement de Dieu. Les apôtres, les disciples qui avaient sur le Seigneur, ils sont entrés dans un débat. Que non, parmi nous là, qui le dit? Qui est le plus grand? Il s'est dit, non, c'est moi. Moi, je ne connais pas. Non, c'est pas moi. Moi, je suis plus grand que toi. Oh non, moi, c'est toi, tu es bête. Moi, j'ai fait l'école. Moi, je suis bête. Tu as pas de femme. En tout cas, moi, j'ai des femmes qui sont mariées. C'est moi le plus grand. Donc, ils se disputaient la place. Il y a quand même de Dieu. Parmi nous, qui est le plus grand? Il a parlé à un petit enfant. Jésus, verset 2, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu de verset 3 et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, première chose,
convertir. Hein? Donc, c'est la conversion, c'est que tu quittes une forme pour une autre forme. Tu quittes un état pour un autre état. Tu adoptes un état. Hein? C'est-à-dire que tu veux convertir 10 000 francs en dollars. Donc, c'est ton argent. Ce sont les 10 000 francs. Tu vas à l'aéroport. C'est le même type que tu convertis, ça devient autre chose. C'est ça la conversion. Et il dit, si vous ne vous convertissez, et, comme on dit, nous convertissons ça ensemble, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ici, la première chose, parce qu'il est question de devenir grand dans le royaume, c'est l'église. Et il a dit, écoutez, même pour rentrer d'abord, avant de vouloir devenir grand, il faut d'abord rentrer. Parce que vous là, personne n'a pas rentré, mais vous là. Pas Pierre, toi tu as des problèmes. Toi tu as des problèmes. Personne n'a pas rentré. Un, quand on va se convertir, deux, devenir comme des petits enfants pour rentrer. Amen. Amen. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, nous sommes au ciel. En ce moment, les Français, ils ont décidé que il n'y a pas homme et femme, il n'y a pas femme, homme, il n'y a pas père, mère, jamais. Voilà, c'est maintenant un parent, deux. Donc, ils s'en foutent d'abord de la tradition. Mais ils ne sont pas des baroutins. Eux, c'est leur loi là-bas. Donc, ils s'en foutent de ce que vous pensez ici au Gabon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant que citoyen du royaume, on s'en fout de ce que pense le royaume. Dans notre royaume, il y a ce qu'on appelle la loi de la science. Et pour activer le règne de Dieu dans notre vie, nous permet de jouir de ce que le règne nous apporte. Nous devons exécuter cette loi. Pourquoi? Il est censé. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Ensuite, quatrième élément. Dans un pays, il y a ce qu'on appelle la constitution. N'est-ce pas non? Et nous aussi avons une constitution, qui est la Bible. Ce n'est pas possible d'être chrétien sans avoir une vie de lecture et de méditation de la Bible. Bon, le pasteur a bien parlé de ça chez moi. Alléluia. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus de communion avec la Bible. Beaucoup, ça fait un mois qu'elle n'a pas lu un verset. D'autres même, c'est 6 mois qu'elle n'a pas ouvert la Bible. D'autres même font toute l'année. Comment tu fais toute l'année sans lire la Bible? Comment ça? Comment c'est possible? Comment tu passes tout le mois sans t'asseoir et méditer un verset? Comment? Et comment tu penses que le règne de Dieu va se manifester dans ta vie? C'est pas possible. Parce que même quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit tombe dans ta vie, écoutez, la Bible dit qu'au commencement de la terre, du monde, la terre était comment? Informe et vide. Donc, on appelle ça le polygoïe. Aucune forme, c'était désastreux. Hein? Mais regardez, ce qui me choque, c'est dans ce désastre, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu faisait quoi? C'est ouvert. Donc, le Saint-Esprit peut être dans la vie de quelqu'un, mais il n'agit pas. Tu peux sentir les frissons. Il n'agit pas. Jusqu'à ce que la Bible dit quoi? Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, il a fallu la parole pour que le Saint-Esprit prenne la parole là et l'exécute. Là où il dit qu'il n'y a pas de parole, le Saint-Esprit ne peut pas vivre. Parce que, il y a dit quoi? Je dis quoi? Le Saint-Esprit va faire quoi? Il va vous rappeler les paroles que je te dis. Il ne va pas inventer. Il vous dira les paroles que je te dis. Donc, si dans ton cœur, si dans ta vie, il n'y a pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit va s'appuyer sur quoi pour se manifester? Wow. Donc, on peut noter ici que dans un pays, il y a aussi ce qu'on appelle des valeurs. Dans un pays, il y a aussi ce qu'on appelle des valeurs. Et dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs. Nous sommes prêts à mourir pour notre fidélité. Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai envie de parler de la fidélité qu'a poursuivi la loi de Dieu. Yes. Et je vais revenir dessus. Allez en profondeur. 2 Corinthiens 4, 8. 1 Corinthiens 4, 8. Ce qu'on demande à tout dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité est la marque